Bienvenue dans Esprit Montagne, un Esprit Montagne consacré à la descente des alpages à Grenoble. Nous sommes ici au pied de la Tour Perret, symbole de Grenoble, capitale des Alpes en Isère. Ici pour célébrer les métiers de l'agriculture. Cette fête des alpages est en fait une rencontre entre la montagne et la ville et permet de découvrir tous les métiers, toute la diversité de ces métiers de l'agriculture qui désormais rentrent dans le schéma touristique des stations et de tout le département de l'Isère. Nous allons rencontrer des agriculteurs, parler de leur métier, déambuler dans les stands. Et qui mieux que Chris Moiroux, président de l'association de la descente des alpages, pour nous parler de cette belle idée. Chris, comment est née cette belle histoire de la descente des alpages à Grenoble ? Tout est parti d'une boutade avec Bernard Muraveau. Voilà, l'idée c'était de remettre un petit peu de la montagne dans la ville, parce que c'est vrai que les citadins aujourd'hui, même s'ils parcourent la montagne, l'été, l'hiver, ils oublient un peu ces traditions. Et c'est le sens de la descente, c'est ça, c'est rappeler cette belle tradition de la descente des alpages. Voilà, pour montrer que la montagne a besoin des étages inférieurs et la ville a besoin de la montagne. Alors vous avez parlé de Bernard Muraveau, c'est important d'avoir des figures comme Bernard qui défendent la qualité des produits, qui les mettent en avant. Oui, Bernard il incarne toutes les valeurs de la descente des alpages, le rayonnement, la compétence, la truculence, la passion. Voilà, on aime les gens passionnés qui aiment leur territoire et je pense que Bernard résume à lui tout seul toutes ces belles vertus. Alors moi je suis un enfant d'Annecy, j'ai été bercé au retour des alpages des vaches et des troupeaux. Quelle est la spécificité de cette fête que vous célébrez aujourd'hui à Grenoble ? Je dirais qu'à Annecy c'est presque naturel, les massifs sont proches, les gens ont conservé à Annecy la connaissance de cette tradition, de cette montée en estive, de cette démontagnée. Et à Grenoble, avec le temps, avec l'évolution de la société, l'évolution des activités, je pense que les citadins avaient un peu perdu la notion de ce moment important, cette importance des saisons. Et on a voulu, par cette manifestation, rappeler que Grenoble était certes une belle ville, très plate, mais était entourée de magnifiques montagnes, avec des éleveurs magnifiques, des animaux tout aussi magnifiques qui vont défiler dans les rues de Grenoble. Voilà, la montagne a rendez-vous avec les citadins tout au long de la journée. Alors c'est la 12e édition, est-ce qu'il y a encore des nouveautés ? Est-ce que vous continuez à la faire évoluer, cette célébration des Alors alpages ? c'est vrai on essaye chaque année de rajouter une petite pierre à l'édifice. On veut garder l'âme de notre fête. Donc le temps du défilé, le temps de partage avec les éleveurs reste essentiel, mais on essaye de greffer d'autres choses. Je dirais que cette année, on a des challenges gastronomiques et notamment, on va tenter de battre le record du monde du plus grand gratin dauphinois du monde. Voilà, et puis on veut aussi, au-delà de cette fête, essayer ensuite de profiter un petit peu de tous ces gens qui nous rejoignent, de toute cette énergie, pour essayer de construire peut-être avec des entreprises, avec des collectivités demain, des projets qui nous correspondent, qui mettent en valeur ces valeurs alpines. Chris, merci pour votre accueil. Nous allons déambuler au travers des stands et des troupeaux et découvrir tous ces massifs qui nous passionnent et qui nous animent. Merci. Voilà, les vaches vous attendent. Nous voici au cœur du village de la descente des alpages à Grenoble. Nous allons rejoindre deux acteurs du territoire du massif de Beldonne, du Grésivaudan, Laura Schmidhauser qui est une jeune agricultrice de 25 ans et Sidney Reboula qui est vice-président de la communauté de communes du Grésivaudan en charge du tourisme et de l'attractivité du territoire. Il y a du monde, il y a du monde. Laura, bonjour. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes agricultrice, vous êtes à la tête d'un troupeau de 70 chèvres. Pourquoi avoir choisi cette activité alors que vos parents qui sont agriculteurs à Tess aussi ont choisi eux l'élevage de porcs ? Eh bien, il fallait amener un nouvel atelier sur l'exploitation, donc j'ai choisi la chèvre. Donc il n'y a pas beaucoup d'élevage laitier sur Beldonne, donc il fallait ramener un peu d'énergie là-dedans. Alors, il est 11h du matin, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemblent vos journées ?
Eh bien, la traite du matin commence à 3 heures. 3 heures. Donc le réveil sonne à 3h moins quart et du coup on démarre comme ça. Après on s'assuit par la fromagerie et après on retourne aux chèvres, on s'occupe d'elles. Et puis après on a une traite à 15h40. Donc voilà, après on s'occupe des autres animaux, les vaches, les chevaux. Et puis des chèvres encore, et après on arrive à finir une journée vers 20h si on est bien, quoi. Ok, ça fait des grosses journées, c'est des doubles journées. Ouais, ça fait des très bonnes journées. Sidney, vous étiez au courant de ce genre d'emploi du temps chez les agriculteurs? Alors oui, on est au courant forcément parce qu'on est dans le tourisme. L'agriculture et le tourisme sont vraiment liés et on est en contact permanent avec les agriculteurs. Donc on est bien au courant de leur journée, ce qui nous permet d'aller les voir n'importe quand. Hein, parce qu'ils sont toujours là pour nous recevoir en plus. Donc oui, c'est vraiment des journées qui sont colossales pour les agriculteurs, c'est sûr. Laura, quel type de fromage vous produisez avec les 75 000 litres de production annuelle que vous avez? Eh bien, j'ai un large choix de fromages à proposer à mes clients, notamment de la tome, une pâte morbier, du reblochon, du yaourt, de la faisselle, bouchon apéritif, fromage lactique quoi, en général. Alors, une fois que vous les avez produits, ces fromages, il faut les vendre. C'est aussi une casquette qu'on connaît un petit peu moins désormais chez les agriculteurs, il faut tout faire. Comment vous procédez pour aller vendre ces produits qui font partie de votre modèle économique? Eh ben, j'ai 35 revendeurs, donc on a donc notre charcuterie à Tess où on vend beaucoup de nos produits, un magasin sur la ferme qui est ouvert du mercredi au samedi. Et après, j'ai 35 revendeurs donc sur le Beldon, tout le Grenoble jusqu'à Albertville. Ok. Sidney, vous êtes en charge, on l'a dit, du tourisme. En quoi l'agriculture est devenue finalement un élément structurant de l'offre touristique? Eh bien, l'agriculture est devenue un élément structurant parce qu'elle l'était au départ. On a construit les stations de ski autour des agriculteurs, autour des pâturages. Et la disponibilité, comme on disait tout à l'heure, des agriculteurs fait que maintenant, l'agriculture est devenue vraiment à part entière un pan complet du tourisme. Vous pouvez partir en rando, vous pouvez vous promener dans le Grésivaudan, dans le Beldon, dans la Chartreuse. Vous descendez, vous allez voir des animaux. Sur le Grésivaudan, nous avons quand même 17 000 animaux. Donc c'est quand même quelque chose que vous pouvez rencontrer assez souvent. Et puis vous pouvez passer à la ferme, vous pouvez déguster les produits, échanger avec des agricultrices, des agriculteurs sur leur métier. Ça fait partie complète du tourisme. Est-ce que vous avez remarqué qu'après la pandémie, il y a un besoin viscéral pour les touristes qui viennent en montagne de retrouver, de l'espace, de retrouver ces circuits courts, que ça donne du sens à tout ça? Alors oui, effectivement, il y a eu un effet énorme à post-Covid. Nous avons tous besoin de retrouver des valeurs et les touristes qui viennent cherchent ces valeurs-là. Ils cherchent à comprendre le métier, ils cherchent à comprendre la montagne et ils ont besoin des circuits courts, des producteurs locaux, de vraiment avoir des produits qu'ils puissent déguster et comprendre ce qui s'est passé derrière avant de le déguster. Ça, c'est important pour eux. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite carte postale du Grésivaudan? Ah, une belle carte postale alors. Donc le Grésivaudan, c'est une vallée qui a deux massifs, qui est à mi-chemin entre Grenoble et Chambéry. Deux massifs avec la Chartreuse et Beldon. C'est effectivement un nombre important d'agriculteurs. On a 22 fermes qui sont sur le Grésivaudan. Nous avons des stations de ski, Champs-Rousses, les Sept-Lots, le Collet d'Alvar, le col de Marcieux. Nous avons aussi deux stations thermales, Saint-Martin-de-Riage et la station thermale d'Alvar-les-Bains. C'est des panoramas à couper le souffle avec des sunsets qui sont magnifiques, que ce soit l'hiver ou l'été. Laura, on parlait de la production de vos fromages. 35, vous les distribuez à 35 producteurs, c'est ça, qui vont les vendre. Qu'est-ce qui fait la spécificité de vos fromages? Eh ben, on a des petits élevages et on fait du fromage de qualité, donc ça nous permet de vendre nos produits à, par exemple, Bernard Muraveau qui est MOF et avec champion du monde des fromagers 2007. C'est ça, exactement. Et voilà, ça permet de vendre à des bons petits fromagers crémiers qui nous mettent en valeur les producteurs. On va inviter tout le monde à venir à son magasin sur sa ferme à Tess et on va la laisser partir parce qu'elle a encore une grosse journée et nous on va continuer notre déambulation dans ce village magnifique.
La descente des alpages à Grenoble, c'est aussi la tentative du plus gros gratin dauphinois du monde. On va quitter ce gratin dauphinois et l'Isère pour basculer dans le département voisin des Hautes-Alpes. Nous voici dans un petit coin des Hautes-Alpes avec Damien Philippe, agriculteur à Arvieux, et Sébastien Bellu, responsable agriculture à l'agence de développement. J'allais dire Arvieux. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'endroit où vous exercez tous les jours votre profession d'agriculteur? On va dire que j'exerce ma profession dans un petit coin de paradis, donc qui s'appelle Arvieux, c'est au pied du col de l'Isoire, donc au cœur du parc, célèbre col du Tour de France. Qu'on connaît très bien pour le Tour de France. C'est au cœur du parc régional du Queyras. Donc voilà, où c'est que j'exerce donc la profession d'éleveur, où c'est qu'on a 70 vaches laitières de race Tarine. Donc c'est plutôt race tarentaise en fait, c'est pas la race Tarine, elle porte 2 prénoms, donc c'est la race tarentaise. Donc où c'est qu'on produit du lait, donc on est basé à 1600 mètres d'altitude et donc notre alpage, donc l'été on pratique la traite en alpage. Donc je vous invite à venir d'ailleurs nous rendre une petite visite où c'est qu'on fait des démonstrations de traite du 1er juillet au 15 août. Et il faut monter dans l'alpage à 2600 mètres d'altitude? Oui, tout à fait. Ouais. Ça fait partie du voyage. Voilà, ouais. Il y a les décors qui vont avec, mais c'est facile à accéder, donc il n'y a pas de souci. Même en petite voiture, vous pouvez venir nous rendre une petite visite. Donc, et avec ce lait, qu'est-ce que vous fabriquez? Avec ce lait, on fait le bon bleu du Queyras. Donc je vous invite aussi à venir le déguster dans nos fromageries, où c'est qu'il y a on a 6 petites fromageries qui font du bleu du Queyras, donc dans les Hautes-Alpes. Donc vous pouvez en trouver dans tout le département des Hautes-Alpes, et donc voilà, je vous invite à venir vraiment, il vaut le détour. Voilà, il vaut le détour. Ouais. Sébastien, petite question piège, vous savez d'où vient le mot Arvieux? Alors j'en ai absolument aucune idée. Alors je me suis renseigné et en fait ça vient du latin arvium qui veut dire champ labouré. Ce qui veut dire qu'en fait l'agriculture existait bien avant le tourisme, le ski. Voilà, c'est vraiment, vous pouvez le dire, un élément structurant du territoire? Alors c'est un élément extrêmement structurant du territoire des Hautes-Alpes. Hein. C'est la deuxième activité économique du territoire, après le tourisme bien entendu, mais ça on pourra sans doute y revenir. Mais les deux sont liés. Après. Les deux sont intimement liés. Aujourd'hui, l'agriculture va façonner tous les territoires que l'on peut rencontrer dans le département des Hautes-Alpes, et c'est la qualité de cette agriculture. J'en profite pour rappeler à ceux qui ne savent pas, le département des Hautes-Alpes, c'est le premier département bio de France. Premier département bio de France avec quelques 42,7% des terrains qui sont en agriculture biologique. Et donc la qualité de cette agriculture fait aujourd'hui la qualité des paysages que l'on peut retrouver dans le département des Hautes-Alpes. Alors que ce soit dans le Queyras, bien entendu, comme on en a parlé, mais également dans le Champsaur. Alors Champsaur, puisqu'on en est à la signification, ça veut dire champ d'or. Donc c'est-à-dire que également avant tout ce que l'on connaît aujourd'hui, il y avait déjà des céréales et du blé qui poussaient dans la vallée du Champsaur. Alors, et quel est le rôle de l'agence pour accompagner justement les agriculteurs comme Damien? Alors, le rôle de l'agence, en fait, c'est simple, hein, c'est faire la promotion du département des Hautes-Alpes. Et une des particularités de ce département, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'agriculture et le tourisme sont intimement liés. Et lorsque on participe à des manifestations comme aujourd'hui à la descente des alpages à Grenoble, nous on estime que c'est important de venir à la fois avec l'empreinte touristique et également l'empreinte agricole du département. Alors on va aller goûter ce bleu du Queyras quand même, et puis après on va basculer dans un autre département, l'Isère. On va revenir en Isère, sur le plateau du Vercors, où il y a un autre bleu assez célèbre, le bleu de Sassenage. Alors on est dans la fabrication du bleu du Queyras. Je suis avec Jérôme. Jérôme, vous êtes fromager? Oui, fromager à la fromagerie de la Durance à Guillestre, dans les Hautes-Alpes.
Alors, quelle est la spécificité de ce fromage et du lait des Tarines? Donc la spécificité de ce fromage-là, c'est qu'il est fabriqué dans les Hautes-Alpes, donc essentiellement en altitude, donc à 1000 mètres d'altitude minimum. Donc le lait, il vient des vaches qui ont mangé de l'herbe, donc à une altitude entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Donc ce qui lui confère, je dirais, une qualité supérieure de par la qualité de l'herbe qu'ils vont manger. Aujourd'hui, en gros, le lait que je travaille, on le voit, c'est un lait qui est assez gras, qui a énormément de couleurs. Les vaches, voilà, le lait il vient d'Arvieux. On s'aperçoit que le caillé il a une couleur assez jaune, comparé, je dirais, à un lait qui va être plutôt Un peu moins riche. un peu moins riche ou un lait de plaine. Voilà. Là, on est vraiment en montagne et on s'aperçoit que la flore, l'herbe de la montagne, a beaucoup plus de richesse que l'herbe qui est en plaine. Alors ça donne un bleu un petit peu gras à souhait, hein, on l'a goûté, il est excellent. Dans quel type de recette il prend toute cette saveur, ce bleu? Bah, ce bleu-là, il peut aller dans n'importe quelle recette, soit en sauce. Pour faire des sauces, c'est très pratique. Sinon, on peut mettre ça dans des raviolis pour faire des pâtes. On peut mettre ça sur des tartes, sur une tarte avec des, comment je veux dire, un peu des saveurs provençales, donc une tarte avec des tomates. En raclette aussi? En raclette, on peut le faire aussi, tout à fait. Bon, c'est bientôt l'époque de la raclette, je vous encourage donc à mettre du bleu du Queyras dedans, ça sera excellent. Alors du bleu du Queyras au bleu du Vercors, il n'y a qu'un pas. Je suis avec Pauline qui fabrique ce fromage. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce bleu du Vercors? Alors ce bleu du Vercors est fabriqué avec 3 races, la Montbéliarde, l'Abondance, mais surtout avec quelques Villardes dans chaque troupeau. C'est la race du Vercors, la race emblématique de notre territoire. Alors il est un petit peu gras comme le bleu du Queyras, ça veut dire qu'il fond bien. Ah, il est très crémeux, c'est parce que nos vaches mangent de l'herbe, pâturent un maximum. Donc il est très crémeux, il se fait très bien en raclette et il se mange aussi bien sûr comme ça. Il a un petit goût de noisette ou de noix qui est typique du bleu du Vercors. Alors Pauline, vous faites partie d'un réseau de fermes, c'est ça? C'est les fermes du Vercors? C'est ça, c'est les fermes du Vercors. Donc on a fait un petit dépliant, on est une association, on est 60 producteurs fermiers. On s'est regroupés ensemble pour faire notre publicité. Il y a des fermes qui ouvrent leurs portes à la visite au public, il y en a qui vendent sur place. Donc ça nous permet de faire de la promotion autour de nos produits parce qu'on est sur un même territoire, donc autant travailler tous ensemble. En tout cas, sur un plateau de fromage, c'est un beau produit. On vous encourage à prendre aussi du bleu du Vercors à côté du bleu du Queyras. On vient de quitter Pauline, jeune agricultrice du plateau du Vercors que Jean Lambret connaît bien. Donc Jean, vous êtes, comment on vous présente, directeur de la piste de ski roue et du domaine nordique de Corançon, c'est ça? Oui, bonjour tout le monde, c'est une bonne entrée en matière, effectivement. Je suis responsable du site nordique de Corançon en Vercors à l'année, on va dire. Donc l'hiver en ski de fond, bien sûr, pour le compte de la commune de Corançon, et le reste de l'année, l'été, sur la piste de ski roue et le stade de biathlon qui sont gérés par la communauté de communes du massif du Vercors. Et vous avez une passion, c'est la vache des Reims. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors depuis tout petit, je suis fils de vétérinaire, j'ai toujours grandi dans les fermes avec mon père et l'agriculture, ça reste quand même une passion, c'est la passion d'un territoire aussi, d'un patrimoine. Et j'ai choisi d'élever des érins, c'est un style de vie, plus qu'un revenu propre, on va dire. D'accord. Quelle est la spécificité de cette race? On connaît les combats de rennes. Alors moi je me targue quand même d'être un vrai éleveur, donc je suis plus qu'un collectionneur de rennes comme des chevaux de course qui va aligner des performances, bien que j'aime la corne, ce qu'on appelle la corne, les combats de rennes bien sûr, mais c'est aussi l'élevage. Et c'est une vache qui est mixte, c'est-à-dire qu'elle fait du lait, de la viande et la corne. Et puis c'est une vache qui a toute une histoire, qui est vraiment liée fortement à la montagne et elle se prête parfaitement dans nos territoires de montagne. On en trouve beaucoup en Suisse, dans le Val d'Aoste, un petit peu dans la vallée de Chamonix et donc dans le Vercors. Oui, alors c'est une vache qui était européenne avant l'heure, puisqu'effectivement elle est présente sur tous les massifs alpins autour du Mont Blanc, dont les deux Savoies, effectivement, le Val d'Aoste, le Valais et le Vercors, puisqu'on est quand même dans l'arc alpin. Donc voilà, on peut dire qu'elle a sa place chez nous aussi. Michael Kramer, vous êtes maire de Lens-en-Vercors et vice-président de la communauté de communes en charge du tourisme. Quel est le poids de l'agriculture sur ce plateau du Vercors? Le poids de l'agriculture est très important. Pourquoi? Parce que
On est d'abord un territoire agricole avant d'être un territoire tout court. Il fait partie de l'ADN, il fait partie de l'économie touristique, il fait partie de l'économie tout court, il fait partie du territoire. C'est un des piliers. Aujourd'hui, il a façonné nos paysages, nos alpages en haut, nos pistes de ski, si elles existent, c'est parce qu'il y a des éleveurs. Dans la plaine, les éleveurs, ils sont là. Donc le poids de l'agriculture, c'est une activité essentielle du Vercors. Alors la spécificité du plateau aussi, c'est qu'il y a beaucoup de doubles actifs, agriculteurs, moniteurs de ski ou charpentiers. Comment vous arrivez à appréhender toute cette double culture? Eh ben, la double culture, déjà, c'est eux qui l'appréhendent. Et on peut donner un exemple. Sur certaines stations de ski, il y a des agriculteurs qui font la traite le matin, ils viennent prendre leur service, ils donnent les perches la journée, ils reviennent le soir, ils s'occupent de leur troupeau. Donc c'est ça la vraie pluriactivité, et c'est plus qu'un complément de revenu. Un, c'est une passion, et deux, c'est ce qui des fois leur permet de vivre. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, elle a ses difficultés, et l'économie touristique qu'il y a autour nous permet de les aider, ces agriculteurs, et les agriculteurs, ils aident aussi à l'économie touristique. Donc c'est vraiment une relation d'égal à égal, et c'est un jeu de va-et-vient entre eux. On a commencé cette émission avec Chris Moiroux, président de la descente des alpages à Grenoble. On ne pouvait pas la clôturer sans aller voir une autre figure, Christian Laval, président des ambassadeurs des Alpes. Christian Laval, vous êtes président de l'association Les Ambassadeurs des Alpes. En quoi consiste cette association? L'association Les Ambassadeurs des Alpes est une association qui regroupe des entreprises, quelques partenaires également, et qui ont à cœur de remettre Grenoble au cœur des Alpes. Au cœur des Alpes, comme un barycentre en fin de compte qui s'équilibre, on va dire, d'Isola 2000 à Châtel par exemple. Quel est le lien entre cette association des ambassadeurs des Alpes et la descente des alpages à Grenoble? Le lien, il est naturel puisque c'est l'ADN. La descente des alpages a permis à cette association de naître, de grandir et puis maintenant de soutenir la descente des alpages. Donc le lien le plus fort qu'on ait, c'est qu'on participe bien sûr à l'organisation de la descente des alpages et on en assure une bonne partie du financement. Cette montagne, elle est pluriactive. On y trouve des moniteurs, mais des moniteurs qui sont aussi agriculteurs. C'est une richesse. Alors je crois que c'est la richesse principale d'ailleurs de la descente des alpages qui permet un petit peu à tous de se retrouver, tout le monde de la montagne, mais pas que, les mondes bien sûr aussi des entreprises, des industriels, de se retrouver. Et ici sur la descente des alpages, quand on regarde bien, tous les métiers sont représentés. On a des exploitants de domaines skiables qui sont présents, on a des agriculteurs bien sûr, on a des gens qui vivent aussi en montagne. On a par exemple le syndicat des moniteurs, syndicat national des moniteurs du ski français, qui est présent, qui est ambassadeur et dont les membres sont et moniteurs de ski l'hiver, mais également agriculteurs. Nous allons conclure cette émission autour du bon gratin dauphinois, le plus grand gratin dauphinois du monde. Le record a été battu. L'automne avance à grands pas, l'hiver n'est pas loin et la montagne nous attend pour cette belle saison blanche.